Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier le signe d'un produit. Comme souvent, nous allons partir d'un exemple et nous allons étudier le signe d'un produit dans le cadre d'une inéquation. Ici, il faut essayer de trouver quand le produit moins 2x fois 3x plus 5 fois x carré moins 5x plus 4 est plus petit ou égal à 0. Ceci revient à dire qu'on va essayer de trouver les valeurs de x pour lesquelles ce produit est soit négatif, soit nul. Et l'outil que nous allons utiliser est bien évidemment le tableau de signes. Dans le cadre d'un produit, le tableau de signes est constitué de la façon suivante. À la première ligne, nous plaçons comme d'habitude les racines, mais ici, on va placer les racines des différents facteurs qui constituent le produit. Ensuite, dans la partie que je qualifierai d'intermédiaire du tableau, nous allons placer les différents facteurs et à chaque fois le signe correspondant. Enfin, à la dernière ligne du tableau, nous allons placer le produit et le signe de ce produit que nous trouverons à partir du produit des signes des différents facteurs qui constituent ce produit. Ce qu'il va falloir commencer par faire, c'est donc remplir la première ligne du tableau de signes et donc trouver les racines. Nous allons trouver les racines de chacun des différents facteurs séparément. Commençons par le premier, moins 2x. Pour trouver les racines d'un facteur, il faut résoudre l'équation facteur égale 0. Dans notre cas, cela nous donne moins 2x égale 0, soit x égale à 0. Notre première racine, la racine du premier facteur, est donc 0. Poursuivons avec le second facteur, 3x plus 5. Pour trouver sa racine, nous résolvons l'équation 3x plus 5 est égal à 0, soit 3x égale à moins 5, ce qui revient à dire x égale à moins 5 tiers. La racine de notre second facteur est moins 5 tiers. Terminons avec notre troisième facteur, x carré moins 5x plus 4. Pour trouver la racine, il faut donc résoudre l'équation x carré moins 5x plus 4 égale à 0. Comme ce n'est pas une équation qui a l'air à première vue d'être une équation particulière, nous allons utiliser la méthode du discriminant. Nous calculons delta égale moins 5 au carré 25 moins 4 fois 1 fois 4 moins 16, 25 moins 16 égale 9. Nous aurons donc deux racines distinctes, x1 et x2 égale à moins b plus ou moins racine de delta sur 2 fois a, soit 5 plus ou moins 3 sur 2. Notre première racine est 8 demi 4, notre seconde est 2 demi 1. Nous avons donc deux racines pour notre troisième facteur, 1 et 4. Avec nos trois facteurs, nous avons donc pour notre produit 4 racines, moins 5 tiers, 0, 1 et 4. Elles sont classées par ordre croissant, car c'est dans cet ordre que nous allons les placer dans le tableau de signes. En effet, dans notre tableau de signes, nous avons placé à la première ligne la variable x, dans la partie intermédiaire les trois différents facteurs, et à la dernière ligne, le produit. Il va falloir poursuivre en plaçant à la première ligne les différentes racines. Comme dit précédemment, nous plaçons ces racines par ordre croissant. Il nous faut ensuite compléter le signe pour les différents facteurs. Commençons par le premier. On a commencé par placer un 0 en dessous de la racine de moins 2x que nous avions trouvé, x égale 0. Le facteur moins 2x est un facteur du premier degré. Il aura donc comme signe une succession de type moins 0 plus ou plus 0 moins. Ici, le coefficient qui multiplie x, je l'ai mis en évidence, c'est moins 2. Nous avons donc un facteur du premier degré qui est de type décroissant. Nous aurons une succession du type plus 0 moins. Nous pouvons passer au facteur suivant en commençant par placer un 0 en dessous de sa racine, x égale moins 5 tiers. Le deuxième facteur est à nouveau un facteur du premier degré. Ici, on peut remarquer que le coefficient qui multiplie x vaut 3. Il s'agit donc d'un facteur du premier degré qui est de type croissant. Nous aurons alors une succession du type moins 0 plus. Nous pouvons passer au facteur suivant, qui est un facteur du deuxième degré. Commençons par placer des zéros en dessous de sa ou ses racines.
Nous avons ici deux racines, 1 et 4. Nous avons placé des zéros à la verticale de ces deux racines. Pour compléter le signe de part et d'autre des racines et à l'intérieur des racines, il faut se rappeler de la loi du signe. Celle-ci nous dit que le signe d'un trinôme du deuxième degré est le signe du coefficient a en dehors des racines et l'opposé du signe du coefficient a à l'intérieur des racines. Ici, le coefficient qui multiplie x carré vaut 1. 1 est donc la valeur de a. A est positif. Lorsque nous plaçons le signe de a à l'extérieur des racines, nous plaçons donc des plus à l'extérieur des racines. À l'intérieur des racines, il ne nous reste plus qu'à placer un moins, le signe opposé du signe de a. Nous avons donc terminé de compléter la partie intermédiaire du tableau qui correspond au signe des différents facteurs. Il nous faut passer à la dernière ligne qui correspond au signe du produit de ces trois facteurs. Colonne par colonne, nous allons déterminer le signe du produit en faisant le produit des signes des différents facteurs. Pour la première colonne, donc pour les valeurs de x plus petites que moins 5 tiers, nous avons comme produit plus fois moins fois plus, ce qui nous donne moins. Pour la deuxième colonne, x égale moins 5 tiers, notre produit est plus fois 0 fois plus, comme le 0 absorbant, cela nous donne 0. Pour la troisième colonne, les valeurs entre moins 5 tiers et 0, nous avons 3 fois plus, ce qui nous donne plus. Pour x égale 0, comme le 0 est absorbant, nous avons 0. Ensuite, moins fois plus, moins. Pour x égale 1, moins fois 0 nous donne 0. Pour les valeurs entre 1 et 4, moins fois moins nous donne moins. Pour x égale 4, moins fois 0 nous donne 0. Enfin, pour les valeurs plus grandes que 4, moins fois plus nous donne moins. Nous avons donc terminé de remplir notre tableau de signes. Rappelons-nous que le tableau de signes n'est qu'un intermédiaire pour résoudre notre inéquation dans laquelle il faut que le produit soit plus petit ou égal à 0. Nous allons donc sélectionner les intervalles où le produit est plus petit ou égal à 0, c'est-à-dire les endroits où le produit est négatif ou égal à 0. Je mets en évidence ici ces intervalles en couleur. Ensuite, il faut revenir à la première ligne du tableau et sélectionner pour notre ensemble solution les valeurs de x qui correspondent aux intervalles mis en évidence en rouge à la dernière ligne du tableau. Nous pouvons à partir de ça rédiger notre ensemble solution. Dans ce cas, le premier intervalle pour les valeurs plus petites que moins 5 tiers, nous allons l'écrire crochet vers l'extérieur moins l'infini, on ne prend jamais moins l'infini dans l'ensemble de solutions, moins 5 tiers, crochet vers l'intérieur, car on voit qu'au niveau de moins 5 tiers, le produit vaut 0, et 0 peut être pris dans notre inéquation. Nous dessinons un petit symbole union, et nous traçons le deuxième intervalle. Celui-ci va de 0 à 1, 0 et 1 étant compris, on écrit donc les crochets vers l'intérieur. Deuxième symbole union, nous prenons notre dernier intervalle qui correspond aux valeurs plus grandes que 4, 4 compris. On a donc un intervalle qui va de 4 à plus l'infini. Le dernier crochet est tourné vers l'extérieur car on ne peut jamais prendre plus l'infini dans l'ensemble de solutions. Eh bien, nous avons terminé de résoudre notre inéquation. Nous avons terminé la vidéo. Merci pour votre attention.